Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 26 mai 2024. Une livraison que nous débutons par l'Égypte, où l'on jouait la finale retour de la Ligue des Champions. Al Ahly remporte son 12e trophée face à l'Espérance de Tunis. La 60e finale de la C1 africaine nous offrait une affiche historique. À domicile au Caire pour le match retour, Al Ahly affrontait un adversaire bien connu, l'Espérance de Tunis. En plus du match aller conclu sur un score nul et vierge, les deux équipes se sont déjà affrontées 2 fois en finale de la Ligue des Champions CAF par le passé. Les Égyptiens avaient remporté la première en 2011 avant que le club de Tunis ne prenne sa revanche en 2018. Au total, les deux équipes comptent 28 finales à L2, 17 pour Al Ahly et 11 pour l'Espérance de Tunis. 16 trophées pour les deux, 12 pour les Égyptiens et 4 pour les Tunisiens. Malheureusement, dans cette finale 5 étoiles, le jeu n'a pas été au rendez-vous. Pourtant, le match a vite démarré avec un but contre son camp du milieu du terrain de Tunis, Roger Aoulou, en début de match. C'était à la 4e minute de jeu. Comme au match aller, les Tunisiens ont eu du mal à se créer des occasions. Au final, les coéquipiers d'André Bouka n'ont cadré qu'une seule frappe. Al Ahly a bien géré son avance avec l'appui de ses fervents supporters. Les Aigles du Caire soulèvent cette année une nouvelle Ligue des Champions. Comme je le disais, c'est leur 12e de leur histoire, c'est un record en Afrique. Du côté tunisien, André Bouka a fait son apparition en seconde période. Notons également que ce match a été arbitré par l'excellent arbitre congolais Jean-Jacques Ndala. Oui, c'est ce que j'allais dire sur cette pelouse du club égyptien qui est en Afrique le Real Madrid du continent. Parce que derrière Al Ahly, je pense que le poursuivant doit avoir peut-être 5 trophées, 6 plus 6. Je crois que ça doit être tout puissant Mazembe et Zamalek. Il y a vraiment un gouffre, il y a vraiment un écart. Un écart exactement comme en Europe. Ils sont vraiment constants parce que pratiquement chaque année, ils arrivent au moins dans le dernier carré et à la finale. Donc c'est une équipe, c'est là pour moi l'Égypte, c'est la seule équipe africaine, peut-être grâce aux équipes comme Al Ahly, Zamalek, que ce soit à l'Afrique subsaharienne ou bien en Afrique du Nord, ils font des résultats. On voit si l'équipe nationale égyptienne, c'est la seule équipe d'Afrique du Nord qui a gagné une coupe d'Afrique, une coupe d'Afrique de nations dans un pays de l'Afrique subsaharienne. On peut dire que ce n'est pas un hasard et une fierté pour la RDC aussi parce que au cours de ce match il y avait 2 Congolais sur la pelouse. D'abord l'arbitre Jean-Jacques Ndala, félicitations à lui qui a tenu son sifflet de maître, que dire de l'international congolais André Bouka qui n'a pas eu trop de temps de jeu cette fois-ci, mais l'Espérance de Tunis qui espérait le montant en jeu qu'il pourrait peut-être changer la donne, mais c'était dans un match fermé, un match très difficile. On a vu l'équipe du tout-puissant Mazembe tenir la dragée haute à cette équipe d'Al Ahly, mais sombrer en fin de partie après leur but annulé. Le tout-puissant Mazembe aurait pu justement jouer cette finale, c'est dommage. Félicitations à Al Ahly d'Égypte, un club où est passé également un autre international congolais, il s'agit de Boilia, je crois. Et Firmin Moumbel aussi a joué de ce côté-là. Voilà, donc un club que les Congolais connaissent bien. Alors nous quittons le continent africain, mais nous n'allons pas très loin puisque l'Égypte c'est au nord de l'Afrique. Nous allons du côté de
l'Italie. L'Italie qui a la frontière avec un pays africain aussi, je crois, la Libye, hein, peut-être. C'est pas tellement loin. Et là, en Italie, on jouait la dernière journée de Serie A, championnat italien de première division. Pierre Kalulu et le Milan AC tenu en échec à la maison par Salernitana. Score final, 3 buts partout. Pierre Kalulu est malheureusement resté sur le banc pour l'occasion, voyant son temps de jeu stagner à 553 minutes sur les 5003 minutes possibles. Il aura participé à 11 des 52 matchs avec son équipe. Et pour rappel, Pierre Kalulu reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards. Cette saison est aussi à oublier du côté de Pierre Kalulu qui n'a pas été épargné par des blessures. Mais en revenant des blessures dans son club, on lui avait fait confiance. Il a pratiquement joué 2 ou 3 matchs comme titulaire, mais pour cette dernière rencontre, il est resté sur les bancs. On ne sait trop pourquoi, peut-être un choix de son staff technique. Et après ce nul, le Milan AC reste à la 2e place de Serie A derrière son éternel rival milanais, l'Inter. 22 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 76 buts inscrits contre 49 encaissés. A noter que le Milan AC va jouer la saison prochaine les phases de groupe de la Ligue des champions européenne. Restons toujours en Italie, mais quittons la première division. Allons cette fois en Série B. Demi-finale, retour des playoffs pour la montée en Série A. Charles Piquet et Cremonese en finale des playoffs. Victorieux face à l'Union Sportive Cantazaro 1929, Cremonese se qualifie pour la finale des playoffs de Série B. Charles Piquet était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 61e minute. Il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive portant à 1757 minutes son temps de jeu sur les 3616 minutes possibles. Il aura participé à 30 des 37 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Cremonese est donc qualifié pour la finale des playoffs pour la montée en Serie A. Prochain match donc ce sera à la maison face à Venezia. Ce match est prévu pour le jeudi 30 mai sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. A noter que le match retour se jouera le 2 juin prochain. Charles Piquet est dans le même cas que Dylan Batumbisika, donc ça va compliquer le sélectionneur manager des Léopards Sébastien Desabre. Nous allons d'ailleurs en parler dans un autre sujet que nous allons vous proposer en rapport justement avec ces 2 rencontres qui vont avoir lieu au mois de juin prochain, le 6 ainsi que le 9 pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial 2026 où nos fauves vont se déplacer du côté de Dakar pour jouer à Diamniadio dans le stade Maître Abdoulaye Wade avant de revenir rapidement ici au stade de Camagnola, actuellement appelé stade des Martyrs. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 26 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.